accompagné de la ministre provinciale de la Justice, Anne-Marie Chassa, ainsi l'intérim du gouverneur de province, le ministre provincial des Transports, Mac Matondo, n'est pas resté indifférent face à l'appel de la population de Ango sur l'état de dégradation avancée que présentent ces ponts de grande importance. Voilà qui donne lieu à une nouvelle descente ce lundi 20 mai 2024 sur le lieu, cette fois-ci pas pour inspecter, plutôt pour limiter aussi bien le nombre de véhicules que les tonnages imposés avant de traverser ces ponts évite d'éviter les travaux de construction de cette infrastructure. On nous a alerté depuis la nuit hier vers 23h que les ponts s'étaient affaissés complètement. Et donc, en dehors de quelques urgences qu'on avait la journée, nous voici ici avec Madame la ministre de la Justice pour constater ce qui se passe ici. Donc, l'air est grave. Donc, nous sommes censés donner la solution directement ou sinon ça sera compliqué parce que ces ponts ici, cette RN14, c'est cette route il y a plusieurs sociétés qui sont situées le long de ces tronçons ici, mais aussi il y a quelques ports aussi importants de notre province qui sont dans cette partie ici. Donc il est temps que nous puissions rapidement agir et déjà demain, nous avons convoqué encore une réunion urgente demain pour le début effectif des travaux. Présent sur les lieux, le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, appelle à la vigilance de la population pour éviter de se mettre en danger. Nous sommes avec le gouverneur intérimaire qui nous a accompagnés, également le ministre provincial des Transports. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé que la situation est devenue plus grave qu'avant. Nous interdisons aux véhicules poids lourds de traverser les ponts, sinon il va s'effondrer rapidement. Donc peut-être les véhicules, les voitures, les motos et les tricycles peuvent traverser, même les jeeps à la limite. Mais les véhicules poids lourds, en tout cas, ce n'est plus autorisé de traverser par ces ponts. Donc la police de circulation est responsabilisée pour surveiller ces ponts pour qu'il n'y ait pas de problèmes de passage avec des véhicules poids lourds. Donc en attendant que nous prenions les dispositions pour la voie de contournement ou la voie de déviation, c'est interdit pour les véhicules poids lourds de traverser par ici. Il essaie de rappeler que ces ponts s'est dégradé de suite de l'incendie qui s'est déclaré sur ces lieux, causé par le renversement du wagon citerne de la société Lerexcom Petroleum transportant des produits pétroliers.